Le 24 juin dernier, Alfa Romeo révélait la toute nouvelle Giulia depuis l'usine d'Arese en Italie. S'agit-il du retour en grâce tant attendu pour le constructeur? Deux de nos journalistes étaient sur place, aussi bien pour Autoplus que pour l'Autojournal. Ils nous donnent leurs premières impressions. Mais moi, j'ai été assez déçue par cette Giulia, donc, qui est censée remplacer la 159, parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment, elle ressemblait énormément à plein d'autres voitures. Surtout, on a eu tout un discours disant une Alfa, c'est vraiment différent dans le style, il ne faut pas qu'elle ressemble aux autres et tout. Et quand on l'a vue, moi, j'ai eu l'impression de voir par-ci un bout de BMW ou alors une voiture japonaise un petit peu tunée, parce qu'on a vu quand même la version quadrifolio. Donc, moi, j'étais un petit peu déçue. Je suis assez d'accord avec toi, on a l'impression d'avoir eu un amalgame de pas mal de choses qui se trouvent déjà dans la rue, des feux arrière d'Audi A4, beaucoup de série 3, tu as raison, mais en même temps c'est vraiment la cible de cette voiture. Alors les puristes vont pas aimer parce qu'ils vont pas retrouver une Alfa comme ils aiment, mais je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde parce que c'est une voiture beaucoup plus mondiale. Ouais, mais d'ailleurs, quand on était là-bas, les avis étaient très partagés. Il y avait d'un côté les gens les plus jeunes d'ailleurs, qui étaient là, qui trouvaient ça super, et puis les plus anciens qui peut-être connaissent mieux le style Alfa d'avant, qui s'attendaient peut-être à quelque chose comme ça, et qui semblaient un peu comme moi déçus. Je pense que les jeunes aimaient beaucoup parce que c'était la version quadrifoglio, donc la version un peu punchy, très musclée. Face à la M3, donc avec des grosses jantes, avec même un petit béquet en carbone à l'arrière. Enfin, il y avait vraiment, c'était la version bestiale. J'attends de voir vraiment la version entre guillemets 90 grammes avec des jantes de 16 et un petit bouclier à l'avant. J'ai peur que ce soit beaucoup moins séduisant que cette version. Maintenant, je me dis que ce sera peut-être la première Alfa Romeo à pas avoir le prix de la plus belle voiture de l'année, mais d'un autre côté, au niveau technique, elle est super avancée, parce qu'ils reprennent de la fibre de carbone, de l'aluminium. Ils ont voulu faire une voiture assez légère. Ouais. Celle-là, cette version, donc vraiment musclée, ils ont dit qu'il y avait un rapport poids-puissance inférieur à 3. Donc, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Je pense qu'en perf, elle est bien, parce que de mémoire, c'était 3 secondes 9, le 0 à 100. Il y a 510 chevaux, effectivement. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Moi, ce qui m'a marqué aussi, parce que on ne pouvait pas aller à l'intérieur de la voiture, mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai regardé à travers la vitre et il y avait le système, vraiment la molette, comme dans les Audi, pour gérer le multimédia, etc. Donc là aussi, on se dit vraiment, ils font un petit peu comme les concurrents directs, en fait. Ils font comme les concurrents parce que ça fonctionne chez les autres marques, Audi, BMW, Mercedes, donc ils sont à fond là-dessus. Mais ce qu'il y a surtout d'important, c'est qu'ils ont allégé leur voiture. Et ça va leur apporter beaucoup en termes de performance, en termes de consommation. Parce que je pense qu'il faut pas voir juste la quadrifoglio comme ça, il faut voir l'ensemble de la gamme et se dire que c'est aussi une voiture qui sera destinée aux flottes. Donc il faut qu'elle soit bien placée en termes de CO2. Donc tout ça, ça joue et c'est une bonne chose pour Alfa d'arriver avec une voiture légère, même si au niveau des puristes, c'est plus vraiment une Alfa. Moi, je trouve qu'elle perd un peu de son âme, quoi. Enfin, qu'Alfa, moi les Alfa, je les imagine vraiment très chic à l'italienne, quoi qu'il arrive. Et là, je trouve que ça perd un peu de son âme. Mais ça, c'est un point de vue très personnel. De toute façon, tout ce qui est esthétique, design, c'est subjectif. Donc voilà, mais moi, c'est un petit peu une italienne à la sauce allemande. Voilà, en fait. exactement. C'est ça. Voilà. Et je crois que les tarifs seront aussi à la sauce allemande. Oui, je pense aussi. Ouais, bien au niveau de au moins 30 000 € jusqu'à 70 000, 75 000 €. Ça, c'est sûr.